tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine du 14 août. Et oui, nous voici déjà à la mi-août. Alors, pour les énergies qui vont influencer notre relation à nous-mêmes, avec nous-mêmes, j'ai utilisé la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Il m'a appelé comme ça ce matin. Pour les énergies des relations avec les autres, avec l'extérieur, j'ai utilisé la sagesse de l'oracle, toujours de Colette Baron-Reid. Et c'est comique parce que j'ai vu la boîte dans ma cartothèque et je me suis dit, ah oui, celui-là, il y a longtemps. Et en la prenant en main, je me dis, ah ben c'est aussi Colette. Et je le sais quelque part, mais au moment de choisir, je n'ai vraiment pas... c'était pas voulu. Et pour le petit message, j'ai pris pour vivre la magie des haïkus au quotidien de Sylvie Lavoie avec les jolies illustrations de Célia Melville. Eh bien, nous allons voir directement ce que ça donne. Alors, nous avons grand ouvert et nous avons intention. Bon, ben là, je pense que c'est très, 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 très clair. Donc, cette semaine, en plus, ça correspond au tirage du jour que j'ai fait pour moi ce matin. Il est temps en nous de poser les intentions d'ouvrir grand les portes à toutes les possibilités, à faire exploser les blocages, les limitations, tout ce qui peut nous empêcher d'ouvrir nos ailes, de déployer nos ailes et de nous envoler. Il est vraiment... les énergies vont vraiment nous permettre, vous voyez, de nous élever, puisque la dame, elle est montée au sommet du rocher. En plus, vous voyez, elle déploie ses bras comme on pourrait déployer des ailes. Hein. Si on la regarde d'un peu loin, comme ça, on pourrait se dire, c'est des ailes d'ange. Vous voyez, donc il est temps de déployer nos ailes d'être divin, venu faire une expérience humaine. On a aussi la possibilité de s'ouvrir à beaucoup de choses, de vraiment d'ouvrir encore plus grand notre cœur par rapport à nous et par rapport à toutes les potentialités qui sont en nous et aussi à toutes les potentialités qui sont dans l'univers, mais auxquelles on a, nous, accès. Donc, il est temps de ne plus bloquer cet accès qui est bien là en nous, de ne plus le limiter, mais de nous ouvrir à vraiment en grand à tout ce qui est possible. Et pour ça, il faut en poser vraiment l'intention. Il faut en faire, si vous voulez, le vœu, puisque nous avons ce pissenlit avec ses graines qui vont aller se semer un peu partout dans l'univers. Vos intentions, elles vont pouvoir aller partout et justement vous montrer toutes les potentialités, tout ce qui est possible pour vous, des choses que peut-être vous n'auriez même jamais imaginées. Et quelque part, ça me dit aussi, et n'ayez pas peur de le faire parce que c'est une sagesse profonde qui vous propose ça. Ça vient de vous. Alors, surtout aussi, explorer les potentialités qui vous appellent vous, par contre.
ici, il ne s'agit pas d'écouter les autres. Après, vous pouvez vous en inspirer toujours. Hein. Les autres, ils sont là pour nous inspirer. Ou pas. Mais justement, si ou pas, c'est-à-dire si ça ne résonne pas, ça vous inspire quand même, puisque ça vous inspire de ne pas le faire déjà, ou ça vous inspire de faire le contraire, ou ça vous inspire de faire autre chose. Mais vous voyez, en fait, c'est toujours une source d'inspiration, mais il n'y a jamais rien à suivre totalement si ça ne résonne pas, y compris dans ce que je vous raconte de ma guidance. Parce que, bien entendu, on vit tous les choses d'une manière différente. Bon, moi, j'essaie vraiment de rester sur une guidance très très générale. Hein. Je vous donne les énergies, je ne vous donne pas des choses concrètes, parce que ça va se marquer dans la vie de chacun d'une façon différente. C'est-à-dire que les énergies, là, les fréquences qui sont en nous, autour de nous, elles sont générales. Et elle nous influence un petit peu comme la Lune influence tout le monde. Mais selon la vie de chacun, ça ne va pas donner les mêmes résultats. Donc en fait, mon tirage, il est un petit peu comme ça, si vous voulez. Les énergies de cette semaine, voilà. D'ailleurs, il y a une pleine Lune cette semaine. Donc déjà, ça nous influence dans cette semaine. Et les jeudis, je pense, si je ne me trompe pas, je vais regarder ça, parce que j'ai mon carnet là-bas, ici tout près. Et donc, comme on est lundi, on a déjà les effets. C'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune, bravo. Je ne me retrouve jamais. Ouais. Et non, elle est mercredi. Donc, on est déjà dans les énergies et regardez comment elle nous influence déjà, parce que en fait, c'est le moment de poser vos intentions. C'est à la nouvelle lune pour ceux qui le font de cette façon-là. Moi, je ne le fais pas nécessairement à ces moments-là. Je me sers pas de la lune pour ça. Je vous le dis franchement, mais pour tous ceux qui le font, c'est le moment. Et en tout cas, c'est une semaine pour poser cette intention de pouvoir dépasser totalement nos limites, de pouvoir nous ouvrir vraiment à tous les potentiels, qu'ils soient en nous ou autour de nous. Mais bon, ils sont d'abord en nous de toute façon. Et vraiment, déployez vos ailes. Cette semaine, on déploie ses ailes. Alors, on va voir ce que ça va donner pour les énergies avec les autres. Donc, on a une longueur d'avance. Effectivement, si vous déployez grand vos ailes, vous allez peut-être avoir effectivement une longueur d'avance sur certains autres qui ne vont pas les déployer, ou moins les déployer. Alors, nous avons quoi? Le respect des règles et nous avons la tribu. Eh bien, écoutez, ça me paraît très, très, très clair. Et je le ressens assez familial. Je pense que pour pas mal d'entre vous, ça va parler au niveau des relations familiales. Mais pas que, hein. Parce que la tribu, c'est la famille. Mais quelle famille, hein? Est-ce la famille biologique? Est-ce la famille élargie? Est-ce votre famille de cœur? Est-ce votre famille d'âme? Tout ça est compris dedans, hein. Mais je le ressens comme des énergies, des relations avec plus de personnes. Vous voyez, je ressens pas tellement, mais après ça peut quand même jouer, mais pas une relation juste avec un ami ou juste avec votre conjoint. Je le ressens d'une façon plus large. C'est plutôt avec un groupe d'amis, avec toute votre famille. Déjà, demain, c'est le 15 août. Il va peut-être y avoir des réunions familiales. C'est possible aussi que c'est pour ça que ça sort comme ça. Et donc, je pense que dans ces relations, grâce peut-être à ce potentiel que vous allez
un petit peu ouvrir, auquel vous allez vous ouvrir, vous allez avoir une longueur d'avance par rapport à tout, à tout ce qui est peut-être des règles un peu obsolètes. Vous voyez, le respect des règles anciennes. Parce qu'il y a des choses qui ne nous servent plus dans ces règles-là. Et en même temps, vous allez peut-être avoir aussi une longueur d'avance, par contre, par rapport au respect de certaines nouvelles règles qui sont peut-être plus élevées, plus spirituelles, et qui ne sont pas nécessairement encore vraiment en cours la plupart du temps dans notre monde concret et matériel. Toujours par rapport aux relations plutôt familiales ou aux relations plus de groupe. Et donc, ça va jouer sur les deux tableaux. Vous allez dire, oui, mais ça, vous savez, c'est ce qu'on faisait avant. Et on n'a peut-être plus besoin de le faire comme ça parce que ça ne correspond plus à notre vie d'aujourd'hui. Je sais que par rapport aux croyances limitantes, j'avais lu une fois une histoire qui illustre tellement bien comment on peut avoir des conditionnements qui ne nous servent plus. C'était dans une famille où on avait toujours découpé le gigot avant de le mettre au four. On coupait en deux. Et c'était transmis comme ça de génération en génération. Et un jour, la fille demande à sa mère, mais pourquoi est-ce que tu coupes le gigot avant de le mettre au four? Parce que elle avait remarqué que dans la famille de son conjoint, sa belle-mère mettait le gigot au four en entier. Et la mère lui répond, bah, je ne sais pas, parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que ma mère faisait comme ça. Et elles sont remontées. Donc la mère a interrogé sa mère. Et puis, ils ont fini par remonter à l'histoire où, en fait, à un moment dans cette famille, le plat pour faire le gigot était trop petit pour contenir un gigot en entier. Donc, on le coupait en deux. Et c'est devenu une règle, c'est devenu une habitude. Et quand les personnes ont eu des plats plus grands, pour mettre le gigot, elles ont continué à le couper en deux. Et vous voyez, il y a comme ça des règles qui sont devenues obsolètes totalement parce que elles n'ont plus lieu d'être, parce que la raison qui faisait qu'on les avait mises en place n'existe plus. Le plat est devenu plus grand et donc on ne coupe plus le gigot en deux. Et ici, c'est un peu ça. Votre ouverture est devenue beaucoup plus grande, vous avez grand ouvert et donc il y a des choses, on n'a plus peur. On n'a plus peur, par exemple, de dire lors d'une fête de famille, écoutez, j'étais très contente de vous voir, mais là je suis vraiment très fatiguée et je vais rentrer me reposer. Et on ne vit plus dans la peur que, par exemple, ça soit mal pris, que ça, ouais, mais ça ne se fait pas. Si on est fatigué, on se repose, ça se fait. Avant, peut-être ça ne faisait pas, parce que peut-être on ne pouvait pas rester en contact aussi facilement avec la famille. Mais maintenant, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, on peut être en contact permanent quasiment avec tout le monde, y compris avec les gens qui sont loin, puisque on a Internet, on a des téléphones qu'on emporte partout avec soi. Je veux dire, c'est plus comme avant, vous voyez, les règles, elles ont changé. Là, je ne vous donne qu'un exemple, parce que ça va peut-être s'appliquer dans votre vie d'une façon tout à fait différente, mais où vous allez vous dire, ah oui, mais c'est vrai que, en fait, pourquoi est-ce qu'on avait mis une règle comme ça? Ah oui, c'était à cause de ça. Ah oui, mais ça n'existe plus. Donc, pourquoi continuer à appliquer quelque chose qui ne nous sert pas? Bien entendu, ici, je vous parle des règles qui ne vous servent pas. Par contre, vous allez peut-être avoir une longueur d'avance pour mettre en place des nouvelles règles. Des choses qu'on ne faisait pas nécessairement avant. Je pense par exemple à certaines choses qu'on avait l'habitude d'imposer aux enfants.
vous savez, où on disait, si tu dois dire bonjour, si tu dois dire ça, tu ne peux pas dire si ça ne te plaît pas, et où finalement on obligeait les enfants à ne pas être authentiques. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de laisser vos enfants être malpolis, grossiers et irrespectueux. Au grand contraire, je tiens très très fort au respect. C'est une de mes grandes valeurs. Mais par contre, il y a aussi le respect de soi-même et donc le respect des enfants. Et donc, où vous pourriez accepter que, par exemple, si votre enfant il n'a pas de grandes affinités avec votre tante, eh bien de ne pas lui imposer de si tu es gentil, tu discutes gentiment avec la tante parce que voilà, elle est venue pour te voir et machin. Non, en fait, si lui ne ressent pas d'affinité, il peut dire bonjour, bien sûr, ça fait partie du respect, puis ça ne mange pas de pain, comme on dit, hein. Et puis c'est tout. S'il ne ressent pas quelque chose, une affinité, et si d'autant plus il ressent quelque chose justement qui ne lui va pas, quelque chose qui est de l'ordre plus un peu de la répulsion, eh bien, ayez une longueur d'avance en expliquant, en disant, non, en fait, il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il ressent dans le respect de l'autre, c'est-à-dire de dire à l'autre, ne m'impose pas quelque chose que moi je ne ressens pas. Mais je ne t'imposerai pas non plus quelque chose que tu ne ressens pas. C'est-à-dire, je ne t'obligerai pas à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je te laisserai libre, mais ne me l'impose pas à moi. Donc, je pense que on ouvre grand ses ailes et grâce à ça, on a une longueur d'avance sur beaucoup de choses et notamment sur des règles. Mais vous savez, les règles, c'est dans le sens large, c'est-à-dire que ce sont aussi toutes nos croyances limitantes, ce sont tous les conditionnements, etc. Les règles, elles font partie des conditionnements. Donc, voilà. On respecte les règles plus élevées, les règles qu'on sent, et puis les autres, on ouvre grand et on peut les laisser tomber. Et on va voir le petit message, le petit bonus. Ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Donc, ne nous fions pas aux apparences, effectivement. Ressentons plutôt pleinement ce qui est en nous. Ne nous fions pas aux apparences que « Ah non, mais ça, c'est pas possible. » Vous n'en savez rien si vous n'essayez pas. Ouvrez grand. Ouvrez grand. Parce que, quelque part, la lumière peut c'est même pas peu. La lumière, elle crée fatalement de l'ombre. Dès qu'il y a quelque chose qui se met entre le soleil, enfin devant le soleil, ça crée une ombre sur la terre. Mais dès que vous enlevez l'obstacle, dès que vous enlevez cette croyance limitante, si vous enlevez l'objet, par exemple ici, si je mets une ombre, vous voyez ma main, vous voyez l'ombre de ma main, parce que ma lumière est allumée, ma grande lumière, mais si j'enlève ma main, il n'y a plus d'ombre. Donc si j'enlève l'obstacle, vous voyez, donc là l'ombre elle revient, parce que ma main fait obstacle à la diffusion de la lumière. Eh bien c'est un peu ça, on vous le dit. La lumière, elle peut briller, elle peut passer si vous dépassez les obstacles qui lui font, qui créent l'ombre,
si vous voulez. Donc, si vous vous ouvrez grand, si vous ouvrez grand vos possibilités, si vous ouvrez grand votre cœur, si vous enlevez tous les obstacles, eh bien, vous allez voir la lumière. Et les ombres vont vraiment s'évaporer. D'ailleurs, quand je regarde les couleurs comme ça des cartes, vous voyez, je ne vais pas encore regarder, je trouve qu'elles sont quand même fortement lumineuses cette semaine. Hein. Ici, on a quand même une magnifique lumière, on la voit bien. Là, celle-là, elle est quand même très claire aussi, hein. Elle est lumineuse. Hein. Ici, on a aussi une partie qui est quand même très, très, très lumineuse, même si le sol est un petit peu plus sombre. Mais bien, encore une fois, justement, c'est les ombres. Ici, on est quand même dans un paysage un petit peu désertique, mais vous voyez, le ciel est bleu, il est dégagé, c'est lumineux. Et ici aussi, on a peut-être quelques nuages, mais celle-ci, en plus, elle est très feu. Donc, on a vraiment quelque chose, des énergies, en fait. Pour résumer, je dirais que cette semaine, les énergies nous permettent de laisser passer la lumière. Je vais conclure sur ça. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si vous passez par là. Et si mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.